la parole. Merci. Mes très chers compatriotes, en ce temps difficile pour notre pays, où l'espoir côtoie le désespoir au quotidien, il tient à cœur d'apporter à nouveau notre soutien pour voir qu'il faut avancer la cause de l'espérance et de faire entendre le point de vue de notre formation politique sur les grandes questions que se pose aujourd'hui au Togo. Nous exprimons notre soutien infaillible au peuple togolais. C'est avec tristesse et consternation que nous avons observé la profonde détérioration de la situation politique de notre pays depuis le début des manifestations d'août 2017. Les confrontations qui ont eu lieu dans les rues de plusieurs villes du Togo entre notre jeunesse désolutionnée et les forces de l'ordre essayant de maintenir l'ordre public ont été suivies de conséquences déplorables que nous connaissons malheureusement si bien. Perte en vie humaine, destruction matérielle et dommages économiques à long terme. Je voudrais tout d'abord, en mon nom personnel et au nom de l'Union des forces de changement, apporter nos condoléances les plus sincères aux familles de ceux qui ont payé du sacrifice ultime les déportements violents de cet événement. Nous honorons leur mémoire et demandons à Dieu d'entourer leurs proches d'affection et du courage dont ils n'auront maintenant besoin. Nous souhaitons également de tout cœur un prompt rétablissement aux personnes blessées et à ceux qui ont subi des destructions des biens ou des pertes de leurs activités économiques. Mais l'expression de notre soutien moral et de notre compassion envers nos concitoyens ne saurait suffire. Il m'apparaît insuffisant pour la cause politique de s'approprier la souffrance quotidienne du peuple togolais et d'inciter l'espoir, l'énergie de notre jeunesse sans dessein pratique et clair et de leur offrir un futur meilleur et des solutions durables. Nous rejetons la violence et réaffirmons la démarche de l'UFC. C'est l'occasion pour nous de dire tout haut et fort, une fois encore, que nous déplorons la violence, quelles qu'en soient les justifications a posteriori. Nous sommes opposés à toute forme de compétition politique ancrée dans une culture de violence. Chercher à établir un rapport de force utilisant violence de masse ou persécution individuelle comme moyen de coercition pour forcer un adversaire politique à capituler dans le chaos ou l'humiliation ne met qu'à la situation fragile et instable. L'UFC et ses leaders ont poursuivi toute leur vie l'idéal de résistance contre le régime du général Gnassingbé et Adema. Cette lutte a souvent été très dure et nous avons connu de façon très personnelle les conséquences de sa violence physique. Malgré cela, nous restons aujourd'hui comme toujours fermement attachés à un idéal de changement et de renouvellement démocratique au Togo. C'est la raison pour laquelle nous avons fait la démarche de nous engager dans un accord de gouvernement avec le régime en place en 2010, accord qui, je le rappelle, demandait au RPT les mêmes concessions qui sont aujourd'hui une fois encore réclamées par le peuple dans la rue.
C'est également la raison pour laquelle nous avons continué à travailler avec abnégation sans résultat que nous avons souhaité, à faire avancer petit à petit la cause que nous aurons souhaité du bien-être économique du Togo et des Togolais et des Togolaises. Nous assumons le bilan décevant de l'accord RPC-IFC. Mais nous ne sommes pas aveugles. Force est de constater que le régime a contribué à travers ses calculs politiciens à court terme à saper les fondements de cet accord de gouvernement, le rendant ainsi partiellement inopérant. Malgré ces manquements, nous avons fait le difficile choix de rester fidèles à notre engagement, conscients du fait que cet accord a essentiellement permis une décrispation du climat politique et un renouveau de la confiance de nos partenaires extérieurs. Il est donc regrettable de constater qu'autant à ce moment historique, la capacité fédératrice qu'il portait en lui, le régime RPT UNIR a planté les graines du désespoir et des instabilités qui risquent maintenant à nouveau d'enflammer notre pays. Si le pouvoir en place ignore tout autrement cette contestation légitime. Là, le contexte politique n'est pas le même pour l'opposition. Cependant, nous devons aussi reconnaître que la situation et le contexte politique de notre pays ont changé et que rien ne justifierait aujourd'hui un recours irresponsable à la violence. Nous avons déjà erré sur ce chemin sans issue et ne mène à rien de bon. Les fondations de la démocratie que nous cherchons à bâtir ensemble ne peuvent se construire que dans un processus consensuel et évolutif. Bien sûr, celui-ci n'exclut pas les mouvements de revendication populaire et pacifique qui ont leur place dans la vie d'une nation en mouvement. Le droit des manifestations publiques et la liberté d'expression des individus doit être protégée et nous appelons, comme nous l'avons toujours fait, le gouvernement à la retenue et au strict respect des libertés fondamentales. Mais les forces d'opposition doivent avoir le courage de faire avancer la cause du peuple togolais sans se laisser prendre en otage par des siècles de violence. Nous devons avoir le courage de dénoncer fermement les incitations à la haine véhiculées par certains de nos militants, notamment à travers les réseaux sociaux, de même que les actes de violence qui ont été commis au cours de ces manifestations. Nous souhaitons tous qu'une alternation politique soit voit enfin le jour au Togo. Cette aspiration authentique et juste du peuple togolais ne doit pas nécessairement se présenter comme une répudiation aveugle du président Faure Gnassingbé, qui est arrivé au pouvoir dans des conditions difficiles, mais qui a depuis contribué à une certaine ouverture et à un certain progrès économique, même s'ils sont largement insuffisants pour indiquer les problèmes que nous connaissons au Togo. Ayons le courage de reconnaître que si Faure Gnassingbé était arrivé au pouvoir de façon démocratique, notre bilan de sa présidence, bien que sans grand éloge, ne serait pas aussi sombre que le raccourci de son nom de famille nous le permet dans la rue. Rappelons également que cette aspiration de changement des Togolais ne doit pas être non plus un rejet indiscriminé de tous les hommes et femmes qui ont travaillé de près ou de loin pour l'administration togolaise sous le régime RPT UNIR. En d'autres termes, arrêtons une fois pour toutes
d'exprimer la noble aspiration démocratique du peuple togolais comme une menace de ceux de nos compatriotes qui ont servi le RPT ou l'État togolais les années suivantes avec sincérité ou par nécessité. Nous sommes tout aussi responsables de l'avenir de nos enfants que le sont nos adversaires politiques. Il nous revient à nous de prévenir le pire. Gardons-nous d'instrumentaliser la détresse et les aspirations de notre jeunesse à la simple fin d'aboutir les desseins politiques à court terme. Et évitons Togo de devoir réapprendre l'histoire dans le sang en hypothéquant une génération entière sur l'autel de l'ambition, impatience ou la puissance, la pulsion révolutionnaire. Prenons la main tendue des amis du Togo pour une solution négociée. Depuis le début de cette nouvelle crise politique au Togo, plusieurs pays amis se sont investis à travers de discrètes tentatives de médiation en vue d'aider les Togolais à s'asseoir autour d'une même table pour régler les problèmes auxquels notre pays se trouve une énième fois confronté. Je leur adresse au nom de nos compatriotes mes vifs remerciements pour leur effort de médiation et d'apaisement. Et je remercie particulièrement les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire pour leur leadership et leur affection pour le Togo. Ma gratitude est également dirigée vers tous ceux qui, de près ou de loin, continuent à ouvrir sans relâche à la recherche d'une solution stable et durable au statut politique qui perdure au Togo. Dans l'immédiat, nous voyons 4 conditions fondamentales à ce que nous aboutissions ensemble à une solution politique stable et durable. 1. Premièrement, le régime doit d'abord accepter le retour aux fondamentaux de la Constitution de 1992. 2. Le président Faure Gnassingbé doit ensuite accepter le principe de ne pas se représenter à la présidentielle de 2020, afin de laisser le champ libre à une consultation démocratique libre. Il en ressortira grandi tout en évitant ainsi de vivre le sort personnel et collectif dont plusieurs pays africains ont déjà vécu l'exemple tragique. 3. L'opposition togolaise doit être unie et doit développer un projet clair et responsable pour préparer la compétition d'idées à laquelle tous les partis devront prendre part. Et 4. Enfin, les partenaires étrangers du Togo devront accompagner les institutions et la classe politique afin de préparer des élections libres, transparentes et acceptées de tous d'ici 2 ans. L'union des forces de changement. Permettez-moi enfin de terminer mon propos en évoquant l'avenir de l'IFC et le rôle que notre parti entend jouer dans les consultations politiques de demain. L'IFC a été en première ligne de la lutte pour la présence politique au Togo. Mon humble contribution a été de mener cette force d'union et d'opposition togolaise pendant un temps vers son objectif ultime. Mais l'avenir de l'IFC, de la contestation politique et du Togo devront être imaginés et poursuivis par des jeunes gens et femmes de moins de 80 ans. Des jeunes qui pourront amener à la poursuite de leurs idées avec la même énergie qui a été la nôtre, afin que le Togo puisse redevenir dans un futur proche une terre de fierté et d'excellence en Afrique. Le combat politique que j'ai mené tout le long de ma vie et pour lequel j'ai sacrifié tant de choses a toujours eu pour objectif de libérer mes concitoyens du joug de l'oppression et d'améliorer les conditions de vie. Je n'ai jamais dévié de cet objectif sacré et je laisse à l'histoire
cette implacable mais juste comptable de soin de porter un jugement sur les choix que j'ai été amené à faire pour le bien de notre pays. C'est au nom de cet engagement politique que je m'adresse aux Togolais. Au moment où le peuple togolais exprime si fortement sa soif de changement, pour dire que je me tiens à vos côtés dans ce nouveau combat pour l'alternance politique. À mes compagnons de lutte et à la classe politique dans son ensemble, je voudrais dire que le temps des postures et des déclarations fracassantes est éculé. À ce temps doit succéder celui de la vérité et du courage, celui de reconnaître les limites de certaines stratégies et celui de travailler fermement vers un compromis acceptable par tous. Au président de la République, je voudrais également demander le courage d'ouvrir son combat d'homme, son cœur d'homme, d'entendre la voix de son peuple qui est dans la rue, mais lorsque celle-ci est dissonante, et d'y répondre. L'occasion vous est offerte de rentrer dans l'histoire en créant les conditions pour un changement pacifique du pouvoir au terme de votre mandat. On pourra alors parler véritablement des sections togolaises. Le dialogue politique annoncé doit se conduire dans un climat apaisé. Il importe que les personnes interpellées dans le cadre de manifestations soient relaxées. Une attention particulière doit être apportée aux villes de Sokolé, Bafilo et Mango, afin que les calmes puissent y revenir. Mes bien-aimés concitoyens, chers compatriotes, ne nous méprenons pas. Le véritable combat pour l'émancipation de notre pays est encore devant nous. C'est celui de la lutte contre la pauvreté et l'indifférence. Seule la libération économique de notre pays pourra redonner fierté et dignité au vaillant peuple togolais. Je garde une confiance sans faille dans la générosité et le génie créateur de notre peuple, et je suis reconnaissant d'avoir pu apercevoir de mon vivant le haut de la colline d'où brillera notre génération. Que Dieu bénisse le Togo. À gloire, à gloire, à gloire.